Trump vont arriver au mois de novembre prochain. Trump a peur. Hein? Trump a peur des élections. Et surtout l'état profond à l'intérieur, y compris 70% des Américains ne veulent pas la guerre. Je répète, hein, 70% des Américains ne veulent pas la guerre. Donc ça veut dire que Trump, il sera face, comment continuer les Américains? Comment justifier la guerre? Alors qu'il n'y a pas de justification. À part suivre bêtement l'Israël dans sa politique de terre promise, qui est de occuper tout le Moyen-Orient. Voilà. Donc, si en 3 jours, ils arrivent, ce qui me semble improbable, impossible, de faire capturer l'Iran, en 3 jours, c'est impossible. Donc en 3 jours, c'est là où toutes les décisions seront prises. Dans 3 jours, s'ils n'arrivent pas à faire capturer l'Iran et éliminer les responsables iraniens, ça dit quoi? Négociation. Ils n'auront pas le choix. Ils vont négocier, comme la dernière fois, quand ils avaient attaqué l'Iran, quand ils ont vu le retournement, la patate chaude, que l'Iran a commencé à fracasser les mâchoires du pays Isabelle, et que la guerre a pris une tournure, et que l'Israël allait prendre la guerre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont supplié Trump de venir négocier. L'État profond a mis la pression sur Donald Trump de négocier la paix. Et c'est ce qui va se passer. Voilà pourquoi ils ont dit quoi? Le pays qui a enclenché la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est l'Israël. On n'a pas dit c'est les Américains. Les médias israéliens confirment que c'est l'Israël qui a lancé la guerre. Donc ça dit quoi? Quand ça va commencer, Trump va dire, c'est pas nous. On a suivi l'Israël. On va demander maintenant la paix. On va négocier la paix. C'est pour se protéger. Parce que quand ça va commencer à changer la donne, il faut que quelqu'un négocie. Et pour négocier, si c'est l'Amérique qui a enclenché la guerre, l'Iran ne va pas les écouter. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle c'est l'Israël qui a enclenché la guerre. Donc maintenant, quand il faut négocier, les Américains vont revenir, comme par hasard. Bon, maintenant on va arrêter là. On peut négocier maintenant. Hein? Sinon, avant que ça dégénère, on va négocier. Et ils vont négocier à la fin. Ils n'auront pas le choix. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce choix, 3 jours, je le dis, les 3 jours à venir seront décisifs. Pourquoi? Parce que l'Amérique a décidé la politique de la terre brûlée. Politique guerre totale. 3 jours, pilonner les ciels, utiliser 700 avions de combat, utiliser 17 destroyers, des missiles Tomahawk, des drones Lucas, kamikaze. Israël, pareil, intelligence artificielle, attaque drone, missiles de croisière, etc. En 3 jours, les 3 jours qui vont venir, il faut prier. Il faut prier pour le ciel. Parce que la terre, il n'y aura que désolation, destruction, souffrance, comme on vient de voir déjà, 57 enfants morts en Iran. Ça sera très chaud. Et ensuite, il y aura l'accalmie. Ensuite, les négociations, comme dans toutes les guerres. À la fin, ils vont négocier. Mais les 3 jours, il faut prier pour l'Iran. Parce que quand les Satan décident de se déchaîner, quand la nature se déchaîne, la nature dépravée, comme l'Iran, comme les États-Unis et l'Israël, des natures détraquées, dépravées, il faut prier. Il faut prier, c'est tout. Voilà, donc à demain, les gars, on va parler demain, sauf ce soir, hein, s'il y a des nouvelles. Je peux reprendre le live ce soir. Sinon, on s'est dit à demain pour vous donner d'autres actualités. Merci. Vous pensez que c'est ça une promenade de santé qui vont se balader en Iran tranquillement. Mais ils voient que l'Iran a eu du répondant, du tac au tac, œil pour œil, dent pour dent, du coup pour coup. Il frappe, l'Iran frappe. Et là, Trump a dit, ça c'est pas mon plan. Mon plan c'était, on vient, 700 avions, on va bombarder, on va éliminer le guide suprême, on rentre à la maison et on remplace le président. Mais non, le président, je donne une information rapidement. Attendez, je finis d'abord rapidement avec le bilan. Ensuite, je vais vous faire des révélations secrètes, ok? Je finis avec le bilan. D'abord, ce qui s'est passé concrètement et ensuite, on va étape par étape. Parce que là, je suis chaud. Tapotez seulement, tapotez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Tapotez, restez concentrés. Est-ce que le volume est toujours bon? Là, ça ne bug pas. Hein. Confirmez-moi, ça ne bug pas, on m'entend. Dans les commentaires, ça bug ou pas? Ou là, c'est bon? Oui, c'est bon? Parfait. Continuez de sécuriser votre panel. Tapotez, partagez, restez concentrés. Merci. Donc, on continue. Et surtout, abonnez-vous. C'est pas mon compte officiel, hein. Même si c'est la même photo, c'est pas la même chose. C'est mon compte numéro 2. Mon compte officiel, là, ça a été attaqué. C'est mon compte numéro 2. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à Brandakam 2, abonnez-vous. Pour ne pas manquer les informations dernière minute
surtout des sources fiables, les faits concrets, ça se passe toujours chez Barandakam. C'est actuellement le panel géopolitique numéro 1. Il n'y a pas comparaison. C'est le numéro 1, le grand boss. Donc, restez concentrés. Alors, on continue. Je disais ce matin, l'opération Epic Fury a commencé aux alentours de 10 h du matin. Objectif, ils ont envoyé plus de 200 avions iraniens, des avions de chasse, y compris plus de 500 cibles qui ont été ciblées en Iran. Les États-Unis aussi, pour le moment, ils attendent. Parce que les Américains, ils ne veulent pas de la vérité tout de suite. Combien d'avions, de missiles, ils ont ajouté au descend. Donc, les estimations, pour rappel, c'est plus de 300 avions. 300 avions de combat ont été envoyés. Parce que quand on dit 500 cibles, c'est pas avec 200 avions, faut pas déconner. 500 cibles, c'est minimum 500 avions et des missiles. C'est ce qui a été utilisé aujourd'hui. Et pour le confirmer, parce que le bunker du guide suprême iranien, le bunker, il y a eu plus de 30 bombes. 30 bombes frappées au même endroit. Donc pour frapper 30 fois au même endroit, il faut minimum 10, 20 avions. C'est pas possible qu'un seul avion vienne, parce que les avions, pour rappel, hein, ils peuvent porter 2 à 3 ogives maximum. Donc, si on a frappé 30 fois, l'objectif c'était de éliminer, assassiner le guide suprême. Voilà pourquoi sa maison a été frappée plus de 30 bombes. 30 bombes, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? On parle de 30 bombes ont été larguées sur la maison du guide suprême. Objectif, l'éliminer totalement. Merci Solaka. Comme ceci ne pas suffi, ensuite ils ont continué, ils sont allés frapper des écoles. Alors à ce stade, on parle que il y a plus de 200 morts. Après qu'ils ont frappé plus de 500 cibles en Iran, le Croissant Rouge, équivalent du Croix-Rouge français, qui est en Iran, a fait le bilan. C'est provisoire, hein. Pour rappel, c'est un bilan provisoire. C'est soit l'Israël est en train de pilonner, l'Iran aussi est en train de pilonner. Donc ça dit que demain, les chiffres peuvent être multipliés par 2, par 3. Je ne sais rien. Donc à ce stade, on parle de 200 morts, 747 blessés, et surtout, le chef, le ministre de la Défense iranien, je le mets au conditionnel, hein, parce qu'ils ont dit que beaucoup de gens sont morts, après ils ont dit vivants. Donc on a une première confirmation à prendre avec les pincettes. Je le dis, hein, c'est demain qu'on pourra confirmer tout. Donc pour le moment, l'information, je le dis, à prendre avec les précautions. Ok? On apprend que le ministre de la Défense iranien et le commandant des gardiens de la révolution aurait, vous avez vu, c'est au conditionnel, aurait été tué dans les bombardements. Donc à prendre avec les pincettes. Je répète, hein, parce que tant que je n'ai pas la confirmation des deux côtés et être sûr que c'est ça vous véridique, je parle, je vous donne les informations, mais je vous mets aussi à prendre des informations avec les pincettes. Ok? C'est les mêmes qui avaient dit que le guide suprême était mort, alors que c'est faux. Ok? Ce matin, on s'est réveillé, les sources israéliennes avaient dit que le guide suprême avait moins de 1% de survie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs. Ils ont donné l'information, hein, parce que j'ai eu l'information. Pendant que j'ai coupé mon premier panel, je suis allé vérifier. Je suis tombé sur les informations des sources comme Reuters et d'autres, et des médias indépendants. J'ai appris des informations. Où est le guide suprême? Je vais vous le dire exactement. Bon, pas exactement, mais là où on a bombardé, il n'y était pas. On a tapé poteau. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont venus s'acharner avec plus de 30 bombes. Mais j'ai appris des informations sur Reuters, beaucoup de médias indépendants, dont j'ai fait confiance à ces sources-là. Et là, ils ont dit que le guide suprême n'a pas dormi là-bas. Il savait. Et puis, de vous à moi, ces maisons-là, la résidence du guide suprême, tout le monde le savait. En Iran, tout le monde connaît cette maison. Vous pensez que hier, avec l'alerte, avec les signaux, avec toutes ces informations, avec l'arrivée de Gerald Ford, avec la mobilisation des réservistes israéliens, vous pensez que le guide suprême va dire non, je vais aller dormir chez moi, dans ma maison? Faut pas déconner. Il n'est pas fou. Les Iraniens ne sont pas fous que ça. Ok? Donc, il n'est pas dormi là-bas. Selon Reuters et beaucoup de médias indépendants, on apprend que le guide suprême n'était pas là. Il n'était même pas dans la capitale. Hein. Parce que c'est la capitale qu'on a beaucoup bombardée. On a appris que le guide suprême n'était même pas dans la capitale, à Téhéran. Il était très loin. Très très loin.
dans une adresse inconnue. Voilà pourquoi dernièrement, toutes les réunions qui se sont passées en Iran, les généraux, quand ils partaient voir le guide suprême, ils avaient les yeux bandés. On a mis les bandeaux sur la tête et fermé les yeux pour qu'il n'y ait pas de traîtrise. Parce que au même moment, les États-Unis, depuis 3 jours, ils font une campagne de recrutement massive pour corrompre les Iraniens, de venir trahir leur pays. Beaucoup, la CIA a fait des campagnes en langue persan en disant que ils ont besoin de recruter des Iraniens qui seront capables de donner des informations et qui seront protégés. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ça veut dire que depuis hier, les Américains, la CIA, le Mossad, ils cherchaient. Ils ne savaient pas exactement où est le guide suprême. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont quand même allés frapper des cibles. Sa maison, sa résidence, la maison du président iranien, le ministre de la Défense, les chefs d'état-major des armées, d'accord? Les sites énergétiques, les sites militaires, c'est tout ce qui a été bombardé aujourd'hui. Ok? Mais, je peux vous le dire, personne, même le ministre, hein, à part le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que, à sa connaissance, que le guide suprême est vivant. C'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui a confirmé que, à sa connaissance, que le guide suprême est bel et bien vivant. À part ça, personne ne sait. Personne. Les médias font des théories. Certains médias sont mieux informés que d'autres. En tout cas, la probabilité de vous à moi, quand on connaît un peu quand même le renseignement, comment ça se passe, aller chercher les informations, les cibles, surtout quand tu sais que tu es la cible principale, la seule, unique cible, est-ce que tu vas aller dormir chez toi? Je pose la question. Tu es cherché par le Mossad, tu es cherché par la CIA, le FBI, d'accord, le Pentagone, tu es cherché par Simbel, tu es cherché par Tassal, tu es cherché par tous les services de renseignement européens. Est-ce que de vous à moi, toi tu vas aller dormir chez toi? On connaît ta maison, ta résidence, tout le monde la connaît. Est-ce que de vous à moi, toi tu vas dire c'est soit moi, hein, je vais aller dormir chez moi quand même? Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens logique. Bon, par moment il y a aussi des exceptions. En tout cas moi je serais vraiment surpris de voir que le guide suprême a dormi dans sa maison. Ce n'est pas cohérent. Je parle de la cohérence. Hein. Bon, parfois nous sommes dans un monde aussi, parfois la réalité, la fiction dépasse la réalité. Hein. Mais de vous à moi, parlons objectivité, rationalité. Quand on parle d'objectivité et de rationalité, ce n'est pas cohérent que le guide suprême, il est traqué par le Mossad, traqué par la CIA, traqué par tous les services de renseignement, traqué par Donald Trump, traqué par le monstre sacré du Premier ministre Isabelle. Vous pensez que lui, sa vie est en danger? Il y a des agents infiltrés aussi en Iran. Vous pensez que, bon diable, il va aller dormir chez lui, tranquillement, comme tout qui est bien, finit bien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens rationnel. Donc, sa maison, certes, a été détruite, rasée. C'est vrai, sa maison a été rayée de la carte. Voici les images derrière vous. C'est sa maison qui est là. Hein. Tout a été éliminé. Ils ont bombardé, ils ont lancé plus de 30 bombes. 30 bombes ont été larguées sur cette maison précise. Mais malheureusement, le guide suprême, il n'y était pas. C'est ça qui est la source la plus fiable. Il n'y était pas. S'il y était, ce soir, est-ce que vous pensez que l'Israël allait attaquer encore? Je pose la question. À l'heure où je parle, l'Israël a fait un communiqué. À l'heure où je parle, ils sont en train de recharger les avions de combat et ils vont aller faire deuxième tour bombardement. Je répète, ils sont en train d'aller encore, ils ont fait un communiqué qu'ils vont encore retourner. Pourquoi ils retournent? Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Eux-mêmes ne savent pas si le guide suprême est vivant ou mort. Voilà pourquoi ils retournent. Pour aller encore espérer bombarder et éliminer ce qu'ils n'ont pas pu faire dans un premier temps. Sinon, si le guide suprême était mort et qu'ils étaient sûrs qu'il était mort, pourquoi ils vont aller perdre du temps pour aller bombarder encore l'Iran? Ça n'a pas de sens. Ok? Donc on continue. Donc après, les 700 avions utilisés pour aller bombarder l'Iran, voilà, toutes les sources qui ont été bombardées, il faut qu'on vous montre rapidement. Voilà, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quartiers généraux iraniens ont été bombardés. D'accord? Maintenant, le retour, les représailles iraniens n'ont pas tardé. Iran aussi a pilonné. Tout de suite, hein, ça a été du tac au tac. Du tac au tac. L'Iran bombardé, au même moment, les Iraniens ont sorti l'artillerie lourde, les drones, plus de 200 drones, des missiles,
et ils ont bombardé Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, Koweït, y compris Jordanie et le dernier, Isabelle, à Haïfa. Ensuite, voici les dégâts aussi, hein. On a montré les dégâts côté iranien, voici les dégâts côté des pays où il y a des bases militaires. Alors, ce soir, la consolation, la plus grande base militaire américaine, je répète, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, à Bahreïn, a été détruite. Je répète, la plus grande, j'ai la confirmation, vous savez que j'ai vérifié mes informations, confirmé par Grok, confirmé par les médias les plus sérieux. Ce soir, je peux vous le confirmer, la plus grande base militaire américaine a été détruite par des missiles iraniens. Et d'ailleurs, les soldats américains, j'avais des images, ils fuient. Je vous le jure, hein, parce qu'en fait, tellement que les Américains ils sont fiers d'eux, ils étaient sûrs que l'Iran ne peut pas bombarder leur base. En fait, il y avait des soldats américains. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui étaient dedans, ils ont fui. Ils ont fui, ils ont sorti. Mais la base a été mise à feu. Ensuite, ils se sont acharnés. Hein. C'est Bahreïn où ils ont envoyé plus de 134 drones. Hein. Je répète, 134 drones, rien que la base militaire américaine. Pour les mettre aussi un enfer de terre et un enfer de ciel. Voilà pourquoi ils ont pilonné la base militaire qui est à Bahreïn. Ensuite, Arabie Saoudite aussi a été bombardée. Voilà. Au bout d'un moment, chacun mérite. Hein. Quand tu trahis tes frères, ils ont trahi leur frère, qui est l'Iran. Même pays musulman. Bon, résultat, il faut attendre au châtiment et retomber. Donc, Qatar aussi, bombardé. Abu Dhabi, bombardé. Et surtout, l'Isabelle, le pays, Isabelle lui-même. Demain, on aura les dégâts. Hein. Il y a pour le moment le port central, le port, le plus grand port, Haïfa, a été bombardé aussi. Je répète, le plus grand port qui est en Israël a été bombardé. D'ailleurs, regardez bien, l'Iran a lancé ce soir un missile balistique hypersonique iranien contre l'Israël avec effet méduse spatiale. C'est beau, hein? Vous savez, parfois, il y a même la beauté dans la tragédie. Et je répète, hein, il y a le catharsis, la beauté dans la tragédie. L'Iran a lancé un missile supersonique qui a formé dans le ciel Méduse. Méduse, vous savez, Méduse finira par dévorer sa proie. C'est beau dans le ciel, mais c'est l'enfer de terre et l'enfer de ciel qui s'abat sur l'Israël. D'accord? Donc, Méduse a été lancé ce soir. Le plus grand port israélien, ce soir, les dégâts. J'ai vu les pompiers, hein. Les pompiers sont là, les voitures cramées, parce que comme les Israéliens, ils cachent leurs morts. Et ils ne sont pas comme les Iraniens. Les Iraniens, ils sortent, ils donnent les chiffres. On dit que plus de 200 morts en Iran, 700 blessés. Mais, au pays Isabelle, ils cachent. Ils ont peur. Ils cachent pour ne pas créer la panique. Mais on sait que ce soir, il y en a qui n'ont pas dormi ce soir. Parce que l'Iran est en train d'envoyer maintenant, au début, hein, ce matin, c'était des missiles de réchauffement. C'était des missiles d'abord, pour faire d'abord échauffement. Voilà pourquoi ils ont envoyé quelques missiles d'abord. Ça, c'était d'abord pour l'échauffement. Mais les vrais missiles supersoniques, les méduses, les missiles inarrêtables, eux, ils arrivent. Pourquoi ils font ça, Iran? Iran, ils envoient des petits missiles pour surcharger les missiles, les systèmes de défense antiaérienne israéliens et américains. Voilà pourquoi ils vont envoyer d'abord des missiles petite portée. Ils ont envoyé tous ces gammes-là. Hein. Voilà, 300 km, 600 km, 1000 km. Voici les missiles hein, iraniens. Ça, c'est pour d'abord, vous savez, c'est l'entrée. Quand tu as un plat saignant, tu manges. Le plat rôti saignant, tu gardes à la fin. Le dessert, tu manges d'abord des salades. Ça, c'est d'abord les petites salades hein, et les concombres, les tomates. Ils ont envoyé les salades, les concombres, les tomates ce matin. Ce soir, le plan constant. Le plat arrive. Le vrai plat arrive avec la destruction. C'est pour cela que les missiles les plus féroces ont commencé à sortir ce soir. Donc, ce soir, demain, on saura le bilan. Pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement il y a combien de morts côté Isabelle. Parce que Isabelle, pays rusé, pays qui cache, pays machiavélique, qui a le culte de la mort. Je veux dire, le pays Isabelle. Derrière, il y a un colonel américain qui a dit
que si l'Amérique suit la mort en désignant le pays Isabelle, qui a une culte de la mort, c'est un pays détraqué, un pays machiavélique, un pays diabolique, un pays parasite, un petit pays minuscule, illégal, un petit pays né dans la barbarie, la violence, la destruction, qui dévore tout ce qui est autour de lui. Femmes, enfants, nations, il détruit tout pour leur espace vital. C'est ce qu'on appelle avoir le culte de la mort. Ils sont fascinés par la mort. Ils vont même aller défier le 6e commandement. Tu ne tueras point, mais comme ils sont damnés, ils sont omnibulés par la mort, fascinés par la mort, et ils ne font que donner la même mort. Merci Solaka. C'est ce qui est en train de se passer exactement. Donc, maintenant, on va parler maintenant les alliés. Les alliés commencent aussi à faire beaucoup de bruit. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire ce soir, la guerre devient une guerre régionale. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, les pays qui ont été bombardés, l'Arabie Saoudite, ils sont où déjà? Abu Dhabi, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les pays qui ont été bombardés, ils sont tombés dans les pièges. Pourquoi? Parce que là, on apprend ce soir, ils sont en train de former une coalition pour aller soutenir États-Unis et Isabelle. Ça veut dire qu'ils sont tombés dans les pièges. C'est ça le piège. Parce que le pays Isabelle, c'est un pays, vous savez, les Satan. Quand on est l'empire de Satan, on pousse les gens à la tentation, à l'erreur, à la tromperie. D'accord? Au péché capitaux. Donc, ils sont en train de pousser l'Arabie Saoudite d'utiliser ces avions pour aller s'ajouter aux États-Unis, au pays Isabelle, pour aller bombarder ensemble, main dans la main, l'Iran. Et ça, c'est ce qui était la crainte, et maintenant, le piège s'est renfermé. Parce que maintenant, l'Iran ne sera pas seul. J'ai vu beaucoup de communiqués ce soir. Les Houthis sont prêts. Les talibans sont prêts. Les Hezbollah a été bombardé, pour rappel, hier soir et aujourd'hui. Donc les Hezbollah, le temps qu'ils se remettent, ils vont se réveiller, parce qu'il y a 2 Hezbollah. Il y a celui de Irak. Ce que je peux vous confirmer ce soir, le Hezbollah qui est côté irakien est prêt. Je répète, le Hezbollah côté irakien, eux, ils n'ont pas perdu du temps et ils sont prêts. Ils disent que maintenant, les vraies choses vont commencer. Donc le Hezbollah irakien, eux, ils sont prêts pour aller rendre coup pour coup au pays Isabelle. Donc, ok? Donc maintenant, côté alliance du diable, il y a ce qu'on appelle les alliés du diable. Trump, Isabelle, l'Angleterre, Arabie Saoudite et compagnie, et si certains pays de l'OTAN, l'Allemagne aussi, L'Allemagne, j'accuse l'Allemagne. L'Allemagne dit ce soir qu'ils vont protéger le ciel de l'Isabelle. Alors, les frères, de vous à moi, qu'est-ce qui ne va pas chez les Européens, en fait? Je pose la question. Pourquoi ils ont tous le culte de la mort et l'hypocrisie? Ce matin, on apprend, tout le monde est au courant. Le pays qui a attaqué, même les médias israéliens eux-mêmes confirment avec l'arrogance, on a attaqué. C'est écrit, les médias israéliens confirment qu'Israël a lancé une attaque contre l'Iran. C'est écrit, noir sur blanc. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, le pays de son propre chef, parce qu'il se croit puissant, il se croit intouchable, il se croit supérieur, il pense qu'ils ont une vie supérieure que les autres, il pense qu'ils sont élus par Dieu, qu'ils sont un peuple élu, ils pensent qu'ils ont un droit biblique, un droit divin de venir détruire les autres. Le pays va attaquer l'Iran ce matin, aux yeux de tout le monde. Et maintenant, l'Allemagne, l'Angleterre et les pays hypocrites, ils vont dire quoi? Celui qui a attaqué, l'agresseur, le pays barbare. Ils vont dire quoi? On va aller protéger le pays barbare. Est-ce que dans ce monde, est-ce que la raison, elle est partout où? La raison, elle est partout où? La conscience de la vérité. Est-ce que pourquoi les Européens sont aussi corrompus? Est-ce que pourquoi ils sont aussi dans l'empathie suicidaire? Pourquoi ils sont tous détraqués? Le pays qui vient d'attaquer un pays innocent. On n'accuse pas le pays, Personne n'accuse l'Isabelle. Personne. Au contraire, on vient dire à l'Iran de ne pas attaquer. Alors que c'est l'Iran qui a été attaqué, qui est en train de pleurer ses morts. Pour rappel, 200 morts. Des femmes, des enfants. Même une école de petites filles a été bombardée. 200 morts, 700 blessés.
Ils ont attaqué leur président. Ils ont attaqué leur guide suprême. Ils ont attaqué leur ministère de défense. Ils ont attaqué leur base militaire. Ils ont attaqué leur centrale nucléaire. Et là, l'Occident en déclin cognitif moral. Des gens qui n'ont aucune conscience morale. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est le pays Iran qui est méchant. On appelle l'Iran au calme. Mais est-ce qu'ils sont logiques ces gens? Je pose la question. Est-ce qu'ils sont logiques? Qu'est-ce qu'ils clochent ces gens en fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez ces détraqués européens, occidentaux? Pourquoi ils sont aussi sataniques, diaboliques et machiavéliques? Pourquoi ils ne pensent pas comme des êtres humains normaux, qui sont capables de voir la réalité en face? Qu'il y a un agresseur et un agressé. Qu'il y a une victime et un bourreau. Qu'il y a le diable et les gens innocents qui se font dévorer. Je ne comprends pas. Pourquoi on n'arrive pas à voir la réalité en face? C'est ça que je ne comprends pas. Donc maintenant, les alliés des hyènes, des vautours, des charognards, des vampires, des détraqués, coalition des morts, qui ont le culte de la mort, ils sont unis maintenant, main dans la main, on va tous défendre le Baal. Vous savez le Baal, B-A-A-L. Il y a un mythe. C'était le dieu qui prenait la vie des innocents, des femmes et des enfants. Et le mythe prend son sens. Le Baal, c'est quoi maintenant? C'est le pays Isabelle. Il prend la vie des innocents, des enfants palestiniens, des femmes, des innocents qui sont dévorés, brûlés, détruits dans leur maison. La fiction dépasse la réalité. La fiction dépasse la réalité. C'est un pays qui a le culte de la mort, qui ne sait que donner la mort, la destruction totale. À part ça, il ne sait pas faire autre chose. Détruire, c'est sa mission. Et pour cela, les moyens justifient les fins. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, violation du droit international, défier l'ordre international, et surtout en ne respectant aucune règle. Parce que dans la guerre, il y a ce qu'on appelle le droit des enfants. Le droit de protéger les civils. Il y a la proportionnalité de la force. Mais le pays Isabelle, quand ils font la guerre, pour eux, comme ils ont appris dans leur livre satanique, le Talmud, que leur vie est supérieure aux autres. Quand ils doivent conquérir un territoire, ils doivent dévorer à l'intérieur. Pas d'alliance, pas de pitié, pas de pardon. C'est écrit, hein? Talmud, partie 1. C'est écrit noir sur blanc. Voilà pourquoi quand ils attaquent les femmes, les enfants, ce sont des déchaînés, des détraqués. Ils ne font pas de quartier. Ils ne distinguent même pas ce qui est enfant civil. Eux, c'est les moyens qui justifient les fins. La destruction totale de tout qui est vivant. Pour s'accaparer les terres. C'est ce qu'on appelle le pays Isabelle. Pays illégal, minuscule, barbare, qui est né dans la violence, dans l'illégalité, qui occupe des terres qui n'est pas les siennes. C'est ça le pays Isabelle. Il est là devant vous. Et qui contrôle le Congrès américain. Et maintenant, on va parler de la géopolitique rapidement. Là, il y aura un putain de problème. Hein, parce que, je le dis, je répète. Ce soir, la seule cible, qui est le guide suprême, personne, ni moi, ni l'Israël, ni les États-Unis, ni la CIA, ni le Mossad, aucun média peut confirmer avec une certitude absolue qu'il est mort. Même si je vois dans les panneaux de BFM et tous les médias de propagande, on met même au conditionnel, le guide suprême serait mort. Sera, n'est pas forcément est mort. Le français est un singe. Même les médias israéliens mettent au conditionnel. Il dit que le guide suprême serait mort. Reuters l'a confirmé, mais pour le moment, tant qu'on n'aura pas la confirmation des autorités iraniennes et qu'on voit ses dépouilles, son cadavre, là on peut le confirmer. Ok? À ce stade, personne ne peut le confirmer de manière catégorique. Je dis bien catégorique. Même si les médias israéliens font la propagande comme d'habitude, il est mort. En fait, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Ce soir, ils vont faire quoi? La guerre psychologique. Ils vont répéter en boucle. Votre guide est mort. Baissez les armes. C'est ce que Trump a dit. Hein. Trump a dit, baissez les armes pour que vous ne mourrez pas.
Trump a fait appel, il a fait un communiqué il n'y a même pas longtemps. Il dit aux Iraniens, baissez les armes, vous allez avoir la vie. Ça dit quoi? C'est la guerre psychologique. Ils vont mettre la pression aux Iraniens pour leur dire quoi? Votre guide suprême est mort, donc l'armée révolutionnaire des gars de la révolution, baissez les armes, collaborez et acceptez votre capitulation. C'est ça le but. Ce qu'on appelle la guerre psychologique, la guerre cognitive. Et je connais les Iraniens. En fait, il faut qu'on vous explique des choses. Même on pense le conditionnel. Soit. J'ai lu la constitution iranienne. Hein. Le guide suprême, il est mort ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un conseil de 7 personnes. Je vous explique comment ça se passe en Iran. Le guide suprême est mort. Paix à son âme. Qu'est-ce qui se passe demain? Ou après-demain, dans les jours à venir? Il y a un conseil qui va se réunir. D'accord? Et ils vont choisir un nouveau guide. Soit son fils, soit quelqu'un qui a la dignité pour être le guide. Il sera choisi. Ensuite, le président continuera à exercer sa fonction comme si rien n'était. Donc les Américains, ceux qui n'ont pas compris, même s'ils éliminent le guide suprême, ça va rien changer les gars. Ça ne va rien changer. L'Iran est un régime, est une démocratie, comment ça s'appelle, est une république constitutionnelle. Je répète, l'Iran est une république constitutionnelle. Le guide est mort. Demain, ils vont choisir un nouveau guide. Pour rappel, le père de Ali Khamenei, qui s'appelait Ayatollah Khamenei, qui était en séjour en France, il est mort, non? Il est mort en 1960, après la guerre de l'Irak, dans les années 1980 à peu près. Il est mort. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a remplacé son fils. La vie a continué. Donc, Ali Khamenei va mourir ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, son fils est là. La vie va continuer comme si rien n'était. Et les Iraniens vont continuer la résistance. Ils vont protéger leur pouvoir, leur démocratie, leur culture, leur identité, leur croyance. Ça ne va rien changer. Il faut que vous croyez. Il faut que vous compreniez tout ceci. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils font la propagande. On va éliminer le guide suprême. L'Iran va s'écrouler. C'est fini pour tout le monde. C'est faux. C'est faux. Je répète, c'est faux. L'Iran est une république constitutionnelle. La constitution est là. Après, le guide, il est mort, il est remplacé. La vie continue en Iran. Comme si rien n'était. Ok? Même si ça fait mal au moral, ça fait mal hein, au moral, mais le système va rester. Parce que c'est un système qui est l'un des plus sophistiqués au monde. Le guide suprême est là, il a beaucoup de pouvoir, le président a certains pouvoirs, le régime est protégé par les gars de la révolution avec plus de 200 000 hommes. Ils ont la technologie, les armes, le commerce, des banques, d'accord? Ils ont un fonctionnement, ils ont une certaine loyauté dans leur modèle de gouvernance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont préserver le modèle, ok? Parce que l'objectif, vous pensez que demain, soit demain on apprend la confirmation. Est-ce que vous pensez que les Iraniens qui viennent de voir l'air mort, plus de 200 morts, ça c'est déjà ce soir. Demain, on sera à 400 ou 500, facilement. Je répète, demain, on sera plus de 500 morts. Vous pensez que ce pacha, ce pantin-là, qui est le fils du Shah, l'ancien dictateur de l'Iran, qui a fait plus de 50 000 à 100 000 morts, vous pensez que ce fils-là va venir demain, qu'on va lui dérouler le tapis rouge, bienvenue chez toi, vive la monarchie, et la vie continue. Faut pas déconner. Quand il va venir, il sera exécuté sur le champ. Je répète, ce pantin-là, quand il sera là demain, en Iran, il sera exécuté sur le champ. Il ne pourra même pas se présenter. Même pas en rêve. Faut pas déconner. Ok? Donc, maintenant, la bataille ne fait que commencer. Parce que l'Iran, il va continuer. Pour rappel, ce soir, le détroit d'Ormuz a été fermé complètement. Ce qui va paralyser l'économie du monde. Les pays arabes, les collabos, ceux qui ont le pétrole, l'Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn, Jordanie, Émirats Arabes Unis, ils vont tous commencer à sentir la douleur. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus exporter du pétrole. Ils ne pourront plus exporter du pétrole. L'Iran va mettre une forteresse au détroit d'Ormuz. Avec tous les moyens. Je répète, hein, il y aura la forteresse autour du détroit d'Ormuz, des drones, des missiles, des sous-marins, des S-1, toute l'armada sera là. Chaque bateau qui va venir, tu seras détruit. Détruit et pilonné sur le champ.
Je vous l'ai dit, les frères. Trump vient de cirer les conséquences politiques d'abord. Trump vient de signer son arrêt de mort. Je répète, hein, politique, hein, crainte politique, c'est fini. Parce que le mal est déjà profond. Quoi qu'il en soit, l'Iran ne capitulera pas. Après tous ces morts-là, l'Iran ne capitulera pas. Maintenant, États-Unis, Trump, il va perdre maintenant beaucoup d'opinion publique américaine. Parce que les morts américains, on va les compter aussi, hein. Faut pas déconner. On aura des morts côté américain. Parce que c'est soit, on n'en parle pas. Vous pensez que tout ce qui s'est en train de se passer là, qu'il n'y a pas eu peut-être 1 ou 2 avions américains qui ont été abattus, on n'en parle pas. Hein? Avec tout ce que l'Iran est en train de faire là. Vous pensez qu'il n'y a pas eu au moins un avion, ou bien, dans les bases militaires américaines, des cibles, qu'il n'y a pas eu de morts américains? Quand Trump va commencer à recevoir des cercueils des Américains, des morts américains, c'est là où ça va commencer à corser autour de lui. Et surtout, il faut qu'il passe par le Congrès. Avoir la validation du Congrès pour accepter la guerre. Parce que la guerre, aux États-Unis, c'est pas un jeu. Même si l'État profond pousse à la guerre, mais le Congrès doit valider la guerre. Il faut que l'opinion publique américaine accepte aussi les raisons. Trump n'a pas les raisons. Il a menti. L'Iran n'a pas de missiles supersoniques. L'Iran n'était pas sur le point d'aller attaquer les États-Unis, ni Isabelle. Tout ça est fondé sur le vide. Mensonge d'État. De manière éhontée. Quand la vérité va éclater, Trump va perdre les élections à venir. Le Sénat, voici les conséquences politiques d'abord. Les élections arrivent au mois de novembre. Les démocrates vont gagner. Qu'est-ce qui se passe? L'affaire dossier Epstein, Jeffrey Epstein, les 3 millions de dossiers qui ont été cachés par la CIA, FBI, le Congrès, majoritairement démocrate, ils vont exiger la divulgation. Trump, son nom est sorti plus de 2000 fois. Donc Trump, on va les prendre la main dans le sac. Pédocriminalité, PC, corruption des mineurs, acte de dépravation, de débauche. Trump, il sera destitué. Il y aura plusieurs motions de destitution contre Trump dans les jours à venir. Je le dis, hein, il ne sait pas qu'il vient de se tirer une balle dans les pieds. L'orgueil mène à la ruine. Il a été piégé par l'Israël. L'Empire Satan lui a piégé. Il a suivi bêtement la guerre. Maintenant, il aura les déshonneurs et surtout sa carrière politique. C'est fini. Il avait encore beaucoup d'espoir. Mais maintenant, c'est fini. Parce que la guerre là va se prolonger. Et c'est lui qui va payer le prix cher. C'est Donald Trump. Ok? Voilà les informations que je peux vous donner ce soir. Merci beaucoup. Abonnez-vous les gars. C'est mon deuxième compte. Mon compte officiel est en restriction pour le moment. Encore, vous êtes plus de 32 000 personnes à suivre ces lives qui a duré 1 heure seulement. Ceux qui aiment la géopolitique, ceux qui aiment les histoires, y compris qui veulent élever la culture générale, n'hésitez pas à aller commander mon livre géopolitique qui est là. Voilà, je l'ai écrit moi-même avec mon expérience en tant qu'analyste géopolitique. C'est un livre magnifique qui parle tout ce qui se passe actuellement. Le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, les conflits, les guerres, les histoires cachées. Donc, c'est sur le site de Amazon France. Vous tapez le titre, les racines des révoltes, l'histoire cachée, le monde fragmenté. Vous allez avoir accès à mon livre. C'est l'un des meilleurs livres géopolitiques. Vous allez commander, ça coûte que 16 €. Ok? Vous pouvez aussi le commander en vente privée. Ceux qui vivent à Paris, moins cher, à 16 €. Vous me commandez, je vous le signer et vous pouvez avoir accès à votre livre. Voilà. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.